Bonjour chers amis et bienvenue à ce moment de réflexion que nous voulons orienter autour d'une histoire incroyable, l'histoire de la formation de la Bible. Alors c'est vrai que vous avez certainement toutes et tous une Bible à la maison, voire des Bibles qui sont de provenances diverses. Vous les avez reçues, vous les avez achetées, on les a rangées peut-être, et de temps en temps on les ouvre, ou très souvent on les ouvre, ça dépend. Et nous avons l'impression que la Bible, eh bien, c'est cela, c'est une sorte de livre que nous avons entre les mains, que nous pouvons feuilleter, qui est bien organisé, qui va de la Genèse à l'Apocalypse en ne sautant aucun livre. Il y a des chapitres, il y a des versets, et puis nous lisons ces textes parce que nous avons envie qu'ils nous fassent du bien, et ils nous font certainement du bien. Le problème parfois, c'est que nous ignorons complètement la provenance de ce texte biblique. Nous ne savons pas peut-être que c'est un texte qui est très très vieux, avec une facture humaine, qui a été certes le travail d'homme, le travail de l'histoire, mais en même temps certainement l'intervention de Dieu. Alors, ce que je vous propose cet après-midi, c'est de réfléchir depuis les anciens textes, très anciens textes, jusqu'à maintenant, pour voir comment s'est formé ce document finalement que nous avons entre les mains, petit ou grand, mais pratique à lire, maintenant bien sûr sur des supports numériques également. Alors, j'aimerais dire tout d'abord que, pour nous rappeler un petit peu cette histoire, qu'aucun auteur qui a rédigé des textes bibliques, que ce soit des auteurs de l'Ancien Testament, que ce soit des auteurs du Nouveau Testament, aucun de ces auteurs n'avait connaissance qu'il était en train de fabriquer ce que nous avons entre les mains, c'est-à-dire la Bible. Et à l'heure actuelle, lorsque nous travaillons sur un livre qu'on appelle collectif, on nous demande de rédiger un chapitre, deux chapitres, et puis il y a un éditeur qui met tout cela en place et qui ensuite classe les travaux, les corrige et publie un livre qui va porter un nom. Quand on rédige des articles de ce type, on sait ce que nous faisons. Nous sommes en train de participer à la préparation, à l'édition d'un livre. Mais ça n'est pas le cas pour les auteurs bibliques. Lorsqu'ils écrivent, 1000 ans avant Jésus-Christ, ou dans le siècle de Jésus-Christ, ils écrivent des textes parce qu'ils ont reçu des informations, ils ont reçu peut-être via une inspiration, un message de Dieu pour le peuple,
ici pour une église, pour un individu, et ils écrivent, ils rédigent sur des supports qui sont loin d'être ceux que nous avons maintenant et que nous connaissons maintenant. Alors, premièrement, les auteurs ne savent pas qu'ils sont en train de rédiger la Bible. Deuxièmement, et ça il faut aussi le souligner, nous n'avons aucun texte qu'on appelle autographe, c'est-à-dire des textes d'origine de l'auteur qui a écrit. Par exemple, certes, nous avons des textes qui ont été écrits par des scribes, par des secrétaires de l'apôtre Paul, mais ça n'est pas le document que Paul a touché qui nous est transmis, ni celui qu'il aurait signé, voire écrit. Donc, on peut dire que nous n'avons pas de document qu'on appelle autographe, c'est-à-dire écrit de la main de l'auteur. Il n'y a que des copies, de copies, de copies, depuis des centaines d'années, voire depuis des millénaires. Alors le mot Bible, c'est un mot que nous connaissons parce que ça définit ce que nous avons entre les mains, c'est-à-dire ce document de quelques centaines de pages, 1000 et quelques. Mais le mot Bible, il a une origine. Et je vous l'ai inscrit ici, vous pouvez le voir sur le support numérique. Le mot Biblos, c'est d'abord le nom donné à l'écorce intérieure du papyrus. Le papyrus, c'est cette plante, ce végétal qui pousse principalement en Égypte, et l'intérieur même qui va être utilisé en le déroulant, en le séchant, en le travaillant, pour faire un support sur lequel les scribes vont pouvoir écrire, bien, il s'appelle un biblos. Alors, ça rappelle le nom de la ville, Byblos, qui est un port très connu à cette époque-là du Liban actuel. Et donc, c'est peut-être pour cette raison-là, les spécialistes hésitent un peu, que le mot écorce du papyrus a pris aussi ce mot Byblos pour rappeler le port, duquel port partaient de nombreux papyrus précisément, voire de nombreux supports. Et puis ensuite, on a décliné ce nom, Biblion, et ça peut se traduire pour nous par une tablette. Alors bien sûr, pas une tablette numérique à l'époque, c'est une tablette sur laquelle on va écrire en bois, en argile. Et puis petit à petit, ça va définir le papier à écrire, papier qui sera fait de différents procédés. Et puis on va finir par dire que ce mot Biblion va signifier le livre. Alors, on va ensuite passer à un pluriel, ta biblia, et ce mot ta biblia, bien, on va le traduire par les livres. Et en fait, on va s'apercevoir que dans ce qu'on appelle la Bible, qui devrait être les Bibles, il y a quantité de livres différents. Autrement dit, c'est pratiquement une bibliothèque, comme nous avons ici, en arrière-fond, une bibliothèque sur laquelle il y a plusieurs livres, et on peut en avoir des centaines, des milliers. C'est donc un lieu où on rassemble les livres. C'est le mot Bible. Et on retrouve cette expression dans le premier livre des Maccabées, c'est un livre apocryphe qui date d'avant Jésus-Christ, dans lequel on retrouve précisément cette expression ta biblia ta hagia, c'est-à-dire les livres saints, qu'on va traduire finalement par la Sainte Bible. Alors, très rapidement, pour faire un retour sur ce que nous connaissons déjà sur les livres de la Bible et sa production, la Bible hébraïque, qu'on appelle aussi la Tanakh, qui est un acronyme pour signifier trois choses. D'abord, c'est la Torah, c'est-à-dire la loi, et on a dans cette racine le verbe enseigner, instruire. On a ensuite, dans un deuxième corpus dans cet Ancien Testament, qui deviendra pour nous l'Ancien Testament, on a ce qu'on appelle les Nevi'im, c'est-à-dire les prophètes, et puis un troisième document qui s'appelle les Écrits. Alors, plus précisément, si on reprend maintenant ces trois données, nous avons la Torah qui est constituée de 5 livres. Ces 5 livres, vous les avez ici, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alors, dans ces 5 livres, pourquoi est-ce qu'on les appelle Pentateuque? Parce que le mot pente veut dire 5, et puis teukos, c'est l'étui. 5 étuis, c'est-à-dire 5, on peut dire, on appellerait des cartons actuellement de rangement, des lieux où on range ces étuis, qu'on appelait à cette époque des étuis, où on range ces manuscrits. Eh bien, ils sont gardés dans ces supports pour ne pas qu'ils soient abîmés, et surtout quand on les transporte,
cela permet aussi d'éviter de les abîmer. Alors on a ces 5 livres, ces 5 rouleaux, ces 5 étuis, qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et là, bien, on a ce récit que vous connaissez bien aussi dans ces 5 documents qui rapportent l'origine de l'humanité. Un peu plus loin dans le document biblique, il y a les Névéim ou les prophètes. Alors, vous avez ici, selon le classement de l'Ancien Testament hébreu, les livres que vous pouvez regarder, Josué, Juge, 1 de Samuel, 1 de Rois, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et puis les 12 appelés petits prophètes, c'est-à-dire ceux qui ont écrit un petit peu moins que les autres, de Osée à Malachie. Et ça, c'est l'histoire en fait du peuple hébreu, de la royauté, les récits des difficultés et des interventions de Dieu auprès de ce peuple-là. Et puis dans cette troisième partie, qu'on appelle aussi les écrits ou les Ketuvim, eh bien, il y a 2 grandes sections, les psaumes, les proverbes et Job, qui est une sorte d'anthologie poétique, c'est-à-dire un rassemblement de quantité de documents qui sont en fait de la poésie, des chants, des cantiques, mais en même temps des réflexions qui sont plus tournées vers des réflexions de la sagesse. Et puis enfin, à l'intérieur de ces écrits, de ce Ketuvim, il y a Ruth, Cantique des Cantiques, Qoéleth ou Ecclésiaste, c'est le même livre. On a peut-être plus l'habitude de parler d'Ecclésiaste parce que c'est dans notre Bible protestante ainsi. Un ecclésiaste, c'est celui qui préside une assemblée, et le mot Qoéleth, c'est la même chose, mais c'est en hébreu. Et puis les Lamentations, qu'on appellera volontiers de Jérémie, et le livre d'Esther. Alors, ces quelques documents-là qui terminent ce troisième corpus des écrits, bien, ce sont les Megillot, les rouleaux, qui, eux, sont utilisés pour la lecture, principalement à l'occasion de fêtes. Et puis, on a d'autres livres qui sont encore dans notre Ancien Testament, à savoir Daniel, Esther, Néhémie, qui expriment l'histoire de l'exil, et puis surtout les messages d'espérance que les différents rédacteurs vont placer à l'intérieur de ces documents pour que le peuple aussi puisse sentir qu'il y a un soutien de Dieu dans ces phases de l'histoire un peu difficiles. Et puis les chroniques, qui sont une relecture de l'histoire et de la royauté. Ça, c'était pour le survol de l'Ancien Testament que nous connaissons, mais c'est vrai que nous ne le connaissons pas toujours dans la classification que je vous ai présentée. Parce que le classement des livres que nous avons généralement dans nos Bibles protestantes est un classement qui n'est pas obligatoirement celui de la Bible hébraïque, mais plus de la Septante. Alors, disons peut-être quelques mots de la traduction des Septantes. Vous savez probablement qu'avant Jésus-Christ, il y a eu bon nombre de déportations. Et puis, il y a eu de la population du pays d'Israël qui a été pris de chez elle et puis placée dans différents lieux, dans différentes villes, que ce soit en Babylonie ou autour du bassin méditerranéen. Et là, autour de ce bassin méditerranéen, plus précisément au nord de l'Égypte, il y a une grande ville, Alexandrie, qui est une ville très connue pour toute sa grande bibliothèque. C'est un lieu où on réfléchit beaucoup, où il y a beaucoup de philosophes qui viennent, des sages, des gens lettrés. Et puis là, à un moment donné, il y a un des pharaons, le roi Ptolémée II Philadelphe, qui aimerait avoir ces écrits hébreux dont nous venons de parler tout à l'heure dans l'introduction, mais il aimerait les avoir en grec. Parce que là, nous sommes au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, et à cette période-là, eh bien, tout ce bassin méditerranéen vient d'être envahi par les grandes conquêtes d'Alexandre le Grand. Et donc, on parle grec, on connaît le grec, et puis c'est vrai que de plus en plus, ces familles qui ont été déportées de la Palestine d'autrefois, eh bien, sont des gens qui sont d'origine des Hébreux, mais qui ont perdu leurs racines. Les voyages sont beaucoup plus compliqués que maintenant, donc ils ne retournent pas dans leur pays. Ils ont appris le grec, et donc ils seront eux aussi satisfaits de pouvoir lire ces textes qui, originellement, sont écrits en hébreu, de les lire en grec. Alors, c'est une traduction qu'on va appeler la Septante. Alors, il y a une petite histoire, c'est vrai, qui se dit là autour, c'est que ce roi Ptolémée
Philadelphe a mandaté 70 ou 72 savants de Jérusalem, les faisant venir à Alexandrie, les mettant dans 72 cellules, et en 72 jours, ils ont fait le travail de traduction. Alors ça, c'est comme très souvent pour la petite histoire qui nous est racontée, pour justifier un petit peu le mot de 70, 70. En fait, on sait maintenant, en étudiant les textes, que cette traduction des textes hébreux vers le grec, qu'on appelle la Septante, a duré à peu près 3 siècles. Donc c'est un énorme travail qui a traversé les siècles et qui ne s'est pas fait, comme l'histoire nous le dit peut-être, en quelques 70 ou 72 jours. Alors, rappelons-nous que cette Septante, c'est la traduction de l'Ancien Testament, qui sera pour nous l'Ancien Testament hébreu. Alors, je vous le montre. Vous avez ici notre Ancien Testament, c'est-à-dire le texte hébreu, qui a été maintenant mis en place depuis plusieurs siècles. Avant, c'était des rouleaux, par-ci, par-là, qu'on retrouvait, et puis qu'on lisait dans certains endroits, dans les synagogues, par exemple. Donc ça, c'est le texte hébreu. Et puis ensuite, puisqu'il y a de moins en moins de personnes dans ces régions qui parlent hébreu, eh bien, on va traduire ce même texte, on va le traduire en grec. Et ça va s'appeler la version ou la traduction des Septantes. La différence qu'il y a entre cette traduction et puis l'original hébreu, c'est que dans cette traduction, les traducteurs et d'autres personnes savantes de l'époque vont ajouter des livres. Et ces ajouts de livres vont porter progressivement dans l'histoire de la transmission de ces documents, vont porter le nom d'abord apocryphes, c'est-à-dire des documents d'une origine inconnue, d'une origine cachée. Et puis on va plus particulièrement maintenant abandonner ce mot apocryphe pour garder le mot deutérocanonique, c'est-à-dire des livres, des écrits qui viennent d'un autre canon, non pas celui de l'Ancien Testament hébreu, mais d'autres personnes dont malheureusement nous ne connaissons pas vraiment l'origine, ni le nom, ni d'où ces personnes ont tiré ces textes-là. Ça, c'est donc la version des Septantes. C'est la première grande traduction que l'on connaît de la Bible dans l'histoire de l'humanité. Alors, va se poser, et ça c'est important pour nous aussi maintenant, va se poser la question de la conservation des textes. Qu'est-ce qu'il faudra conserver? Parce que l'histoire avance, les années passent, les siècles se succèdent, et puis finalement, comme partout malheureusement, il y a des guerres, il y a des territoires qui sont pris par l'ennemi, et c'est le cas, comme vous le savez, en 70 après Jésus-Christ, donc dans le siècle du Christ, eh bien, il y a cette fameuse attaque des troupes romaines qui, en 70, va détruire une partie de Jérusalem et en tout cas détruire le temple. Et donc, les pharisiens sont toujours là. Et les pharisiens, il faut le savoir, ne sont pas juste une petite population de personnes qui réfléchissent à la période du Christ. Quand on relit l'histoire qui a précédé le siècle du Christ, c'est-à-dire le 2e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, on retrouve cette histoire des pharisiens, en particulier dans les livres des Maccabées, précisément des apocryphes intégrés dans la traduction de la Septante, et on s'aperçoit que ces pharisiens sont des juifs qui sont inquiets de cette conquête d'Alexandre le Grand, 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ, et qui n'ont pas envie de perdre la loi de leur Dieu. Et donc, ils vont conserver ces documents, ils vont rédiger des textes supplémentaires et ils vont être les garants de la loi. Mais à force de vouloir conserver, garantir et dire que c'est comme cela qu'on doit observer, eh bien, on finit par devenir légaliste et on regarde le texte au travers de la loi et non pas au travers de l'esprit. Et c'est précisément là contre que Jésus s'est élevé. Et vous avez beaucoup d'exemples dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu, qui est un juif, qui rédige pour les juifs et qui est constamment en train de mettre Jésus en prise directe avec ceux qui le contredisent, qui sont les pharisiens. Mais en même temps, c'est grâce à eux que finalement, nous avons une bonne partie de la Bible, parce que précisément après ces années 70, il n'y a plus de temple, donc il n'y a plus de sacrifice. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus
il manque une partie de la religion, de la tradition de la religion juive. Et donc, les pharisiens vont se dire, eh bien, il faut maintenant fixer les documents, les livres bibliques que l'on va garder. Alors, la Bible n'est pas ancrée pendant ces années 70, 80, 90, les textes de la Septante. Les pharisiens, qui sont là dans ces endroits vers Jérusalem, ne veulent pas garder des textes qui n'appartiennent pas à leur père. Une fois que ce texte a été fixé, il est décidé de garder ces documents tels qu'ils ont été écrits et de les recopier tels qu'ils ont été écrits. Mais viendra une période où, à force de copier, de recopier, de transmettre, de déplacer tous ces manuscrits, de les faire passer d'une génération à l'autre, bien, il viendra un moment où on ne saura plus comment se prononce chaque mot. Parce qu'il faut se rappeler que dans la période où on a écrit ces textes qui seront après notre Ancien Testament, les textes hébreux, bien, cette langue va être écrite avec des consonnes. Et donc, il n'y aura pas de voyelles. Ça veut donc dire que pour bien transmettre un texte, il faut savoir comment prononcer chaque mot, parce qu'en fonction de la prononciation, cela va lui donner un sens différent, certainement. Alors, il faudra attendre beaucoup d'années, voire beaucoup de siècles. Et là, c'est à partir du 7e siècle jusque vers le 10e siècle après Jésus-Christ que des savants qu'on appelle les massorètes, c'est-à-dire ce sont des maîtres de la tradition qui vont établir une vocalisation dans ces textes hébreux qui sont uniquement consonantiques et qui vont donner des informations autour du texte et à l'intérieur du texte, qu'on va appeler la massor, c'est-à-dire le moyen de transmettre ce savoir, de savoir déjà comment on lit, ce que veulent dire ces mots, et ensuite, pour que l'on puisse, dans les générations à venir, avoir toujours le même sens au mot qui est lu ou au mot qui est écrit. Donc, ils vont permettre que, des siècles après, comme pour nous par exemple, on puisse se référer à ces textes, sachant qu'ils veulent bien dire ce que l'original a voulu dire. Le problème avec nos amis les massorètes, c'est que une fois qu'ils ont fait ce travail, ils n'ont pas conservé les manuscrits d'origine sur lesquels ils ont travaillé. Donc nous n'avons de l'Ancien Testament que des textes hébreux avec les voyelles. Mais nous n'avons pas les manuscrits sans les voyelles, puisque les massorètes ne les ont pas conservés. Alors, l'importance de vocaliser. Et par exemple, ici, vous avez ST, 2 consonnes. Alors, si je vocalise ces consonnes, je peux mettre un O entre le S et le T, ça fait so. Mais je peux mettre un U entre le S et le T, ça fait le participe passé du verbe savoir, il sut. Ou bien je peux conjuguer le verbe être au présent, 3e personne, il est. Ou bien je peux parler d'un site, un lieu, un endroit. Donc on se rend bien compte qu'au moment où je n'ai que des consonnes, je peux, en fonction du lieu où je vais placer certaines voyelles, modifier constamment et considérablement le sens du mot que je veux véhiculer. D'où l'importance d'avoir mis des voyelles à l'intérieur de ces consonnes. Rapidement sur les supports que nous connaissons. Alors, je vous en ai mis seulement 2, les papyrus et les parchemins. Bien sûr qu'il y en a d'autres. On écrivait aussi sur du bois. On écrivait sur des tessons de poterie qu'on appelle les ostracas. Mais principalement, les documents qui vont constituer par la suite ce qu'on appellera la Bible sont écrits sur 2 types de supports. Un qui est le papyrus. Nous en avons parlé tout à l'heure à l'introduction parce que c'est le mot Bible qui est issu de cette tige de papyrus. Et donc, c'est une plante aquatique qui pousse à l'époque principalement en Égypte, qu'on va donc ouvrir cette tige et puis on va la travailler, on va faire des collages superposés, gratter et enduire d'un produit qui permettra ensuite d'écrire dessus. Vous sentez donc que déjà la préparation du support est extrêmement longue et à l'époque extrêmement coûteuse aussi.
Et ensuite, il faut trouver les moyens pour écrire sans percer le document. Il faudra créer de l'encre, etc. Et ça va prendre beaucoup de temps, et pour fabriquer le support, et pour écrire le document. On va aussi avoir un deuxième type de support qu'on va appeler le parchemin. Alors, l'origine des mots n'est pas toujours très très sûre. On pense peut-être que ça vient de Pergame, pergament, là où on a certainement initié ce processus. Donc le parchemin est un support qui est fait avec des peaux d'animaux qui sont tannés, traités, assouplis et traités avec beaucoup de produits différents aussi. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a différentes qualités de parchemin. On a le vélin, par exemple, qui est un parchemin qui est issu de la peau de veau, donc une peau très tendre. Et il faut peut-être le dire aussi, c'est que les meilleurs parchemins sont des supports dont la peau a été extraite de l'animal vivant, écorché vivant. Et pour écrire une Bible entière, tenez-vous bien, il faut tuer à peu près 600 moutons pour fabriquer suffisamment de parchemin pour écrire le texte biblique. Donc vous sentez que cette fameuse parole de Dieu a vu disparaître bon nombre de bétail à l'époque aussi, où on avait besoin d'écrire et de transmettre cette connaissance. Quelques documents un peu plus techniques maintenant sur le nombre de documents que nous possédons à l'heure actuelle pour reconstituer le texte biblique. Alors, quand je vous dis reconstituer le texte biblique, je fais référence à mon introduction de tout à l'heure, c'est-à-dire que nous n'avons pas de documents autographes, c'est-à-dire de la main de l'auteur, qui nous auraient été transmis. Il faut savoir, selon les papyrologues et les spécialistes de ces supports-là, ils considèrent que l'encre qui a été apposée sur les supports de cette époque-là dure à peu près une cinquantaine d'années. Ça veut donc dire que pratiquement tous les 50 ans, il faut faire des copies, de copies, de copies, pour que ces textes puissent être transmis de génération en génération. Ce qui fait qu'au cours des siècles et au cours des millénaires, eh bien, il y a des milliers de documents que l'homme a retrouvés de ci, de là. Alors, on dispose par exemple de plus de 300 manuscrits onciaux. Alors, qu'est-ce qu'un manuscrit oncial? Le mot oncial signifie majuscule. C'est-à-dire que ce sont des manuscrits, ça peut être des rouleaux, ça peut être des codex, c'est-à-dire un codex, c'est des sortes de rouleaux qui ont été coupés, et puis les feuilles ont été empilées les unes aux autres, ont été cousues, ça fait un petit peu comme des livres, les codex. Alors, on a environ 300 manuscrits écrits en lettres majuscules. Il faut savoir aussi que ça soit de l'hébreu ou du grec, on n'avait pas cette différence que nous faisons maintenant entre, à l'intérieur d'un même texte, les lettres majuscules et les lettres minuscules. Nous avons cela, pour ne parler que du français, lorsque, par exemple, nous avons un nom propre. On y mettra une lettre majuscule au début, le nom d'une ville, le nom d'une personne, ou un nom que l'on veut mettre en évidence. Juste une remarque, c'est des fois difficile de savoir quand on a par exemple le mot esprit. En grec, dans le Nouveau Testament, le mot pneuma. Alors, si c'est issu d'un manuscrit en majuscule, tout le mot sera en majuscule. Si c'est issu d'un manuscrit écrit en minuscule, tout le mot sera en minuscule. Et nous, ensuite, en français, on devra tenter de savoir de quel esprit il s'agit. Est-ce qu'on parle de l'esprit de Dieu, du Saint-Esprit, ou de l'esprit de l'homme, ou du vent? Et donc ça va être le contexte qui va nous montrer de quel type de pneuma, d'esprit nous parlons. Et en fonction de cela, eh bien, les traducteurs vont décider de mettre une majuscule, E majuscule, ou bien E minuscule, en fonction de ce qu'ils comprennent dans le contexte dans lequel ce mot a été écrit. Le deuxième point, je vous mets qu'il y a plus de 2800 manuscrits en lettres minuscules, donc complètement écrits en lettres minuscules. Nous connaissons 2200 lectionnaires. Les lectionnaires, c'était des manuscrits qui étaient un peu sur des présentoirs, comme si vous voulez cette Bible ici sur un présentoir. Bien, c'était des documents qui étaient faits pour la lecture. Vous vous souvenez que Jésus est entré dans une synagogue le jour du sabbat, puis il a ouvert le rouleau
d'Ésaïe, probablement que c'était un lectionnaire qui était préposé à être lu, à être placé là pour le lecteur. Il ne faut pas oublier que peu de monde savait lire, peu de monde savait écrire à cette époque-là, et que donc le lectionnaire était là à la disposition du lecteur de la synagogue. Donc c'est ce qu'on appelle les lectionnaires. On a retrouvé aussi de très nombreuses citations. Vous savez, une citation, par exemple, dans l'histoire religieuse après Jésus-Christ, au 2e, 3e, 4e siècle et suivant, il y a ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire sont les pasteurs, les théologiens de l'époque, qui vont beaucoup étudier ces textes bibliques, que ce soit ceux de l'Ancien ou du Nouveau Testament qui est en train de naître à cette époque-là, et qu'ils vont en tirer quelques versets qu'ils vont intégrer à leur développement théologique, et c'est ce qu'on va appeler des citations. Donc on va retrouver des documents non bibliques à l'intérieur desquels il y aura des citations de certains textes bibliques. Et donc ça va nous permettre aussi de voir s'il y a eu des transformations, des falsifications, des changements dans le texte. Il y a aussi à peu près 120 papyrus et puis des grandes versions. C'est-à-dire qu'il y a eu des traductions, en particulier en hébreu, en grec, la Septante dont on a parlé tout à l'heure. Il y a eu ensuite, au IVe siècle après Jésus-Christ, une autre grande traduction qui a été la Vulgate, c'est-à-dire au IVe siècle, les gens sont sous l'Empire romain, on ne parle plus tellement l'hébreu, on ne parle plus tellement le grec, on parle le latin. Donc on va mandater des savants de l'époque de faire en sorte que ces textes hébreux, grecs, on puisse les avoir dans la langue vernaculaire, c'est-à-dire dans la langue parlée à l'époque. Et donc on va traduire aussi en latin. On va appeler la plus grande traduction latine de cette époque-là la Vulgate, c'est-à-dire la traduction dans une langue dite vulgaire, c'est-à-dire une langue commune que tout le monde peut parler. Et donc on va retrouver dans certaines de ces traductions latines, il y en a eu beaucoup, aussi des documents qui vont nous permettre de contrôler des traductions de cette époque-là. Donc ça veut dire que lorsque on recommence ou qu'on révise une traduction de Bible, eh bien, on a tous ces documents à disposition qui sont bien sûr rassemblés dans des documents spécialisés et qui permettent aux traducteurs, voire aux réviseurs des textes de la Bible déjà traduites, de voir s'il y a des corrections à ajouter ou pas. Maintenant, un petit mot par rapport à ce que nous appelons l'appareil critique ou l'apparat-critique. Dans les documents bibliques, c'est-à-dire l'Ancien Testament que je vous ai montré tout à l'heure ici, ou bien le Nouveau Testament en grec, bien, il y a en bas de chaque page, que vous verrez tout à l'heure sur une diapo, vous avez des textes qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont en haut des pages. En haut des pages, vous avez le texte biblique dont vous avez l'habitude. Ça peut être romain, ça peut être un corinthien, ça peut être éphésien. Et puis en bas, il y a un gros pavé qu'on appelle l'appareil critique ou l'apparat critique qui, lui, va répertorier tous les manuscrits qui ont été utilisés pour établir ce texte qui est ici, qui ensuite, lequel texte va nous permettre de faire les traductions et d'éditer des Bibles. Alors, l'appareil critique ou l'apparat critique, c'est donc un ensemble de notes qui est fourni par celui qui va éditer ce document. Et donc, on va avoir une codification. Par exemple, les papyrus seront appelés avec un P majuscule et puis un chiffre. Les manuscrits onciaux, maintenant vous savez ce que cela veut dire, les manuscrits écrits en lettres majuscules vont être répertoriés avec un 0 et puis des lettres majuscules. Les manuscrits minuscules vont être répertoriés par des chiffres arabes. Les lectionnaires dont on a parlé tout à l'heure seront désignés par un slash et puis un numéro. Les versions, bien par les premières lettres de cette version-là, la Vulgate par VG par exemple, et puis les citations dont on a parlé aussi, eh bien, vont être identifiées en fonction de celui qui a utilisé tel texte dans la rédaction de son travail. Donc ça veut dire que dans la base de tous ces documents en appareil critique, on aura toute cette codification qui permettra de dire à celui qui a besoin de traduire son texte, que ce soit de l'hébreu vers le français ou du grec vers le français, eh bien, voilà tel ou tel manuscrit dit cela
en fonction des copies, des copies et des copies. Et ensuite, eh bien, les éditeurs de ce genre de documents vont choisir quelle variante ils vont vouloir mettre dans leur texte. Je vous donne ici pour mémoire ce que je vous ai montré ici, c'est-à-dire vous avez la paracritique du début de Romains 16. Donc vous voyez très bien, en haut c'est le texte qui commence Romains 16, et puis en bas, même plus grand que le texte, vous avez toutes ces variantes qui sont notifiées avec les sigles que je viens de vous indiquer. Alors très rapidement, pour vous donner envie d'aller un petit peu sur Internet aussi quand vous aurez le temps, surtout en cette période où des fois on doit rester plus à la maison qu'autrefois, eh bien vous pouvez aller surfer sur Internet et découvrir tous les beaux manuscrits qui sont mis à votre disposition maintenant. Je pense ici au grand rouleau d'Ésaïe, par exemple. Vous savez, ce fameux grand rouleau qui a été retrouvé à Qumran dans les années 1947 et qui est intéressant parce que ce rouleau va être le texte de l'Ancien Testament le plus ancien qui va être découvert. Pourquoi je vous dis cela? C'est que les textes les plus anciens de l'Ancien Testament datent à peu près des années 800, 900 après Jésus-Christ. Je vous rappelle que ce que nous avons dit tout à l'heure, les massorètes, quand ils ont mis les voyelles à l'intérieur de ces consonnes, eh bien ils ont débarrassé, ils ont jeté, ils ont fait disparaître les documents qui étaient anciens. Et ils ont travaillé entre le 7e et le 10e siècle. Donc les documents de l'Ancien Testament les plus anciens datent à peu près du 8e, 9e siècle de notre ère. Mais on a eu la chance de retrouver dans le milieu du XXe siècle, dans les années 1947, de retrouver un rouleau pratiquement intégral du livre d'Ésaïe, qui lui a pu être daté du 2e siècle avant Jésus-Christ. Ésaïe a écrit bien avant cela, donc c'est encore une copie. Et on peut le constater aussi, bien, ce texte-là que vous avez sous les yeux n'est pas vocalisé, puisque les massorètes viendront des centaines d'années après, et donc il n'a pas encore été vocalisé, puisqu'il date du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc je vous mets à chaque fois pour quelques grands manuscrits qu'on va passer rapidement en revue, je vous mets l'endroit où il est conservé, mais maintenant, vous le savez, il n'y a plus besoin de se rendre à Jérusalem, à Leningrad, à Rome, à Genève ou à Londres pour voir ces manuscrits. Vous pouvez les avoir pratiquement en grandeur nature et très bien imagés sur Internet. Le Codex d'Alep, alors vous avez ici une version ancienne, très ancienne, la plus ancienne certainement connue de la Bible hébraïque, encore une fois, des années 900 de notre ère. C'est un manuscrit qui a beaucoup souffert parce qu'une bonne partie de ces pages ont été brûlées lorsqu'il y a eu les émeutes contre les Juifs en Syrie, précisément dans ces années 1947. C'est un document qui est conservé au sanctuaire du livre à Jérusalem. Le Codex Alexandrinus, qui est conservé à Londres, qui lui est un grand oncial, c'est-à-dire toutes ces lettres sont écrites en majuscules et il a l'intégralité de la traduction de la Septante qu'on a vu tout à l'heure, et puis il a aussi le Nouveau Testament dans ces pages. Et donc c'est un grand document qui est gardé à Londres. Le Codex de Bèze, qui lui est un oncial également, en deux langues, en grec-latin, qui date du 5e siècle, qui a beaucoup été utilisé aussi par Théodore de Bèze, qui était le recteur de l'Université de Genève juste au moment de Calvin, quand Calvin initie la réforme de Genève. Il est conservé, ce codex, à Cambridge. Alors maintenant, j'ai appelé codex, vous vous rappelez, si vous revenez en arrière, vous avez le rouleau d'Ésaïe, et là vous avez un codex un peu comme nos livres à nous, c'est-à-dire des feuillets empilés et cousus. Là, vous avez un document un peu spécial, c'est ce qu'on appelle le Codex Ephraimi Rescriptus. Alors, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, mais vous voyez que ce n'est pas très lisible là-dessus. Il faut vraiment être spécialiste, un papyrologue affiné pour pouvoir déchiffrer ce qu'il y a dessus. Pourquoi? C'est que, eh bien, à l'époque, c'était déjà comme maintenant, on essayait d'économiser un peu. Et donc, celui qui veut économiser réutilise un support déjà utilisé une fois, il le gratte, il le gomme, il l'apprête à nouveau pour pouvoir réécrire dessus. D'où Rescriptus. On a réécrit sur ce support.
Ça veut donc montrer par là que c'est un support qui n'est pas très clair lorsqu'on doit lire le texte, mais certainement que là aussi, les siècles ont abîmé encore ce document. Le codex de Léningrad, le plus ancien texte massorétique qui est utilisé pour établir les Bibles en hébreu, celles que nous avons donc maintenant, les éditions modernes. Le codex Sinaiticus, alors là, vous en avez entendu parler probablement parce que c'est un document très connu qui a été découvert par le fameux savant Constantin Tischendorf, un Allemand, au milieu du XIXe siècle. Et donc, ce codex du Sinaiticus, découvert au monastère Sainte-Catherine, eh bien, c'est un document qui a une partie de la Septante et puis le Nouveau Testament complet. Donc, c'est un document qui est très important aussi pour l'établissement des textes. Le Codex Vaticanus, encore un autre grand manuscrit qui est aussi très important pour l'établissement de l'Ancien et du Nouveau Testament dans nos langues, puisque c'est le plus ancien manuscrit connu de l'Ancien et du Nouveau Testament, en partie pour le Nouveau Testament. Il est donc conservé à la Bibliothèque Vaticane. D'autres documents sont en moins bon état, où on en trouve des petites parties, c'est-à-dire des fragments, mais tout ce que les archéologues, les papyrologues et les spécialistes qui établissent le texte trouvent, ils le gardent, parce qu'ils le comparent ensuite avec les autres. Et c'est ce qu'on appelle le P52, qui est découvert en Égypte, sur un site appelé Oxyrhynque. Et à cet endroit-là, on le trouve au début du XXe siècle, un petit document, 9 cm sur 6, dans lequel on va retrouver une partie de Jean 18, les versets 31 à 33, qui va être reconstituée et qui va donner ensuite ce que vous retrouvez sous vos yeux avec cette traduction-là. Si nous faisons un petit bout de chemin en plus, nous nous rapprochons cette fois-ci de Genève, avec le Baudemer. Alors qu'est-ce que le Baudemer ? Eh bien, ce n'est rien de moins que l'intégralité pratiquement de l'évangile de Jean. Et c'est un papyrus qui est presque complet de cet évangile. C'est en tout cas l'un des plus anciens manuscrits du Nouveau Testament, puisqu'il remonte pratiquement au IIe siècle de notre ère. Alors, si vous prenez ce document qui est ici, il s'agit bien sûr d'un fac-similé, rassurez-vous, je n'ai pas malheureusement le document original. Le document original, il est exactement à 9 km de Collonges, c'est-à-dire à Genève, à Cologny, là où M. Baudemer a fondé un lieu dans lequel il garde quantité d'autres documents, pas seulement bibliques, mais aussi bibliques. Et là, il a l'intégralité de cette, appelons-le original. Vous savez qu'il n'y a pas d'original absolument, mais c'est une copie très proche de l'original de Jean, puisqu'elle date du IIe siècle et que Jean a écrit au 1er siècle. Donc on s'aperçoit que plus on va vers la fin de ce document, plus on aura perdu des morceaux, jusqu'à vers la toute fin, où il ne restera plus que quelques bribes. Donc ça, c'est une copie, bien sûr, de ce document qui est gardé à Genève. Alors, vous sentez, dans ce que j'essaie de vous expliquer, que tous ces documents-là, qui sont gardés dans différentes villes en fonction des découvertes qui ont été faites, sont précieux pour la traduction de nos Bibles. Et vous sentez aussi que la Bible ne nous est pas tombée du ciel simplement comme ceci, avec une belle couverture sur la terre, et puis on n'a plus qu'à l'ouvrir et à la lire. Elle est fabriquée à partir de documents qui ont circulé dans beaucoup d'endroits. Ça, c'est la fin de l'évangile de Jean. Donc, elle est fortement lacunaire, cette fin, puisqu'il n'y a que des petits morceaux qui restent et qui sont ensuite rétablis par les spécialistes. Si nous avançons un petit peu dans notre lecture, on a aussi un petit papyrus très important, le papyrus Nash, qui est le plus vieux manuscrit découvert avant les découvertes de Qumran. Qumran a été vraiment une sorte de révolution dans les années 47 à 50 et après aussi, où les spécialistes ont découvert quantité de manuscrits dont on ne soupçonnait pas l'existence. Et là, vous avez ce que les archéologues appellent volontiers le plus beau trésor du musée d'Israël. Alors ces photos, je me suis fait un plaisir de les prendre au musée d'Israël à Jérusalem, parce que vous avez là le
petit texte de la bénédiction de Nombre 6, versets 24 à 26. Donc à gauche, vous avez le support sur lequel a été écrit ce texte. À droite, vous avez la réécriture manuelle de ce texte. Et finalement, vous connaissez ce texte, c'est « Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. » Voilà un petit bijou qui est conservé sous vitre bien blindée au musée du livre à Jérusalem. Alors, la reconstitution du texte biblique. Il y a deux éléments desquels il faut tenir compte. C'est ce qu'on appelle la critique textuelle et puis ensuite les variantes. Alors, qu'est-ce que la critique textuelle? Je vous avais montré tout à l'heure que dans le bas des textes de l'Ancien ou du Nouveau Testament, ici c'est le Nouveau Testament, en bas, il y a donc quantité, des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers de documents qui sont indiqués pour que ceux qui vont établir le texte qui est en haut de la page puissent choisir quelles sont les variantes. C'est-à-dire, ils vont trouver peut-être 10 manuscrits qui vont dire une chose, 5 qui vont changer un mot dans la phrase, 3 qui vont dire encore, donner une variante peut-être de syntaxe, inverser un membre de phrase, et qui a raison. Et la difficulté va être de savoir ce que nous allons choisir pour essayer d'être le plus près du texte original, sachant que l'origine, nous ne le possédons pas. C'est ce qu'on appelle la critique textuelle. Ce n'est pas démolir le texte, au contraire, c'est le construire en fonction des dizaines, des centaines, tenez-vous bien, des milliers de variantes qu'il y a dans les manuscrits, jusqu'à ce que nous puissions constituer un texte qui soit lisible et qui soit ensuite traduisible dans d'autres langues. Donc, cette critique textuelle va tenir compte de ce qu'on appelle les variantes. Je vous donne un petit exemple intéressant. Si vous prenez une fois chez vous votre Bible ou vos Bibles, parce que je vous conseille d'avoir plusieurs versions différentes, et que vous l'ouvrez à Apocalypse chapitre 22 et au verset 14. Alors là, dans cette première page, je vous ai mis Apocalypse 22, et puis on trouve le verset 14, et puis on voit la paracritique vers le bas. Maintenant, la diapo suivante, c'est un grossissement de cette même page, et je vous ai mis ceci. Vous voyez le 14 en haut, qui est le verset 14 du chapitre 22 de l'Apocalypse, et puis je vous ai fait un tracé qui descend jusqu'à aussi un numéro 14, cette fois-ci dans la paracritique, et je vous ai entouré la même phrase, mais qui n'est pas la même. Alors pourquoi? Si je lis la phrase du haut, vous voyez que ce mot qui est entouré commence par un petit signe à gauche. Et puis, à la fin de l'entourage, vous avez un autre petit signe. Ça veut donc dire qu'on doit se reporter à la paracritique en bas pour voir qu'il y a une variante. Alors si je lis maintenant le verset 14 en haut, Makarioi, oi plunontes, tas stolas auton. Et je vais lire maintenant ce qui est en bas de la paracritique. Makarioi, oi poiuntes, tas entolas autou. Alors phonétiquement, dans la prononciation, c'est presque pareil. Alors essayons de comprendre sur la diapo suivante. J'ai retranscrit cela cette fois-ci en caractère de couleur. Et là, vous avez cette variante de Apocalypse 22, verset 14. Dans le premier texte, c'est-à-dire dans le texte choisi dans le Nouveau Testament grec, on a Makarioi oi plunontes. Je vous ai mis en rouge ce plunontes, un participe présent de laver. Maintenant, j'ai en bas ce qu'il y a dans la paracritique, Makarioi oi poiuntes, en rouge aussi. C'est un participe passé du verbe faire, un participe présent, pardon, du verbe faire. Alors, en haut, j'ai plunontes, en bas, j'ai poiuntes. La prononciation est presque la même. Si je continue la lecture en haut, tas, en bas, tas, ça ne change pas. Je reprends en haut ce qui est en vert, stolas, les robes. En bas, ce qui est en vert, entolas, les commandements.
la phonétique, la prononciation est presque la même. Puis les caractères bleus, à droite, en haut, au tone, à E ou de, en bas, au tout, de lui. Alors, je vais relire le texte. Makarioi oi plunontes tas tolas oton, ou makarioi oi proiuntes tas entolas otu. Imaginez-vous maintenant les scribes, les copistes, ceux qui copient, nos photocopieurs de l'époque. Ils sont dans une salle, ils sont peut-être assis ou souvent à genoux, posés sur les mains sur les tables de pierre avec leurs documents. Ils recopient, ou bien ils écoutent un scribe qui dicte et ils écrivent. Certains entendent mieux que d'autres. Certains, entendant mal, vont changer la phonétique d'un mot, donc vont changer le mot. D'autres vont recopier une voix peut-être pas très bien, ils copient des lettres pour des autres, ou bien certains changent volontairement de mots au profit d'autres mots, pensant que l'original, puisque ce ne sont que des copies pour eux aussi, l'original a peut-être voulu dire ceci. Et donc vous avez ici ce qu'on appelle une variante. C'est une variante de Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent les robes à eux, ou bien heureux ceux qui font les commandements de lui. Vous me direz, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais dans le contexte théologique, laver les robes ou laver la robe dans le sang de l'agneau, vous connaissez cette phrase, c'est entrer dans la dynamique de la réception du salut en Jésus-Christ. Heureux ceux qui font le commandement de Dieu, c'est ceux qui entrent aussi dans cette dynamique que le Père nous propose d'intégrer, qui nous conduit vers le salut. Donc il n'y a pas dans les variantes, rassurez-vous, dans les variantes et les différences des manuscrits, il n'y a pas de différence telle qu'il y aurait des contraires et des oppositions qui seraient affirmées. Il faut avancer, et je voulais vous montrer ici rapidement quels sont, entre l'Ancien Testament qu'on a vu tout à l'heure, et puis les différents textes écrits qu'on appelle les corpus. Il y en a beaucoup, mais je me suis arrêté principalement sur 5 pour vous expliquer quelque chose de très particulier. On a donc la Bible hébraïque, qui est cette Bible-là, puis ensuite, vous la connaissez maintenant, la Septante, qui est la traduction de la Bible hébraïque en grec, avec des ajouts de textes qu'on appelle deutérocanoniques, qui ne sont pas acceptés par les pharisiens qui ont établi ce texte hébreu-là. Mais ensuite, quand on a fini de faire ce genre de travail et de traduction, l'humain n'a pas fini d'écrire et de penser. Donc il y a toujours des textes qui sont écrits, et il y a, après ces grands documents fabriqués, il y a un autre grand document qu'on appelle les textes intertestamentaires, qu'on appelle la Bible des écrits intertestamentaires. Bien, entre ce qu'on appelle, nous, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une période, il y a des siècles qui ne sont pas obligatoirement rapportés dans les éléments bibliques que nous connaissons, mais l'homme continue à écrire. Et on a retrouvé ces textes et on les a placés dans ce qu'on appelle les écrits intertestamentaires. Vient après, ce que nous connaissons, c'est ce grand corpus qui est le 4e, qui est le Nouveau Testament, à partir des années 50, après Jésus-Christ, lorsque Paul écrit la première aux Thessaloniciens, c'est la première lettre écrite et c'est le premier écrit du Nouveau Testament. Les évangiles viennent beaucoup plus tard, après les écrits de Paul. C'est Paul qui commence à écrire, même si dans notre classement, ce sont les évangiles qui sont d'abord. Et on va aller jusque dans les années 95, 96, à la fin du 1er siècle, avec l'Apocalypse de Jean. Et puis on a un 5e grand corpus, qui est celui-ci, que vous voyez aussi sur votre diapo, qui sont appelés les écrits apocryphes chrétiens. Rien à voir avec les écrits apocryphes qui sont dans la Septante. Ça, ce sont des écrits d'avant Jésus-Christ, ça, ce sont des écrits d'après Jésus-Christ. Et dans ces écrits d'après Jésus-Christ, qui ne sont pas canoniques, qui ne sont pas intégrés au canon biblique, il y a quantité d'histoires, reprises des textes bibliques, avec des noms d'auteurs empruntés aux auteurs bibliques, qui nous racontent l'histoire de Marie, qui nous racontent l'histoire de l'enfer, qui nous racontent quantité de choses qui ne sont pas dans nos textes bibliques, mais que progressivement, certaines religions vont intégrer à leurs croyances et à leur enseignement, même si ces textes ne sont pas dans le document biblique. Alors, un petit schéma,
Eh bien, si vous prenez maintenant l'Ancien Testament grec avec les apocryphes et le Nouveau Testament, ça va constituer plus tard, on en reparlera tout à l'heure, la Bible de nos amis catholiques. Parce que l'Église catholique a choisi de garder les textes de la Septante à l'intérieur de l'Ancien Testament. Ça veut donc dire qu'ils ont pris 3 corpus, l'Ancien Testament hébreu, plus les textes deutérocanoniques de la Septante, plus le Nouveau Testament. Si maintenant on prend ce que nous appelons notre Bible protestante, eh bien, il reste 2 corpus, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc, nous avons perdu en cours de route les apocryphes. Mais le protestantisme les a perdus très tardivement, et nous y reviendrons tout à l'heure. Il y a aussi, et il faut bien se rendre à l'évidence, des livres qui ont été perdus, des manuscrits qui ont été perdus. Peut-être avec moins d'intérêt, ils n'ont pas été recopiés, ou bien il y a eu un problème météorologique, ils ont été mal conservés quelque part, ils ont pourri, ils ont été rongés, dévorés, et puis ils ont disparu. Si vous allez par exemple dans Josué 10 ou dans 2 Samuel, eh bien vous aurez une allusion au livre du juste. On ne connaît pas de livre qui s'appelle de cette manière-là, qu'on aurait retrouvé. Si vous allez dans 1 Roi, chapitre 11, verset 41, vous avez une allusion au livre des Actes de Salomon. Pareil, on n'a pas retrouvé ce livre. Et ainsi de suite. Vous en avez plus que 4 qui sont des livres perdus, mais qui sont mentionnés dans les textes de l'Ancien Testament, mais qu'on n'a jamais retrouvés. Les retrouvera-t-on une fois? Ça, c'est difficile de le dire. Comment maintenant s'est fixé ce qu'on appelle le canon des 2 testaments? D'abord, le mot canon vient du grec kanon, qui exprime une notion de mesure. Si vous prenez un mètre, par exemple, un mètre linéaire, c'est un canon. Parce que le mètre vaut, dans tous les pays qui ont accepté le système métrique, vaut 1 mètre. Si vous achetez 1 mètre carré de terrain à Collonges, et puis si vous allez en Martinique acheter 1 mètre carré de terrain, ça sera la même grandeur, heureusement. Ça ne sera pas différent. Donc c'est un canon, c'est-à-dire que c'est une valeur absolue, un standard. Et puis progressivement, on a utilisé ce mot pour qualifier une règle de foi, quelque chose de spirituel, d'où les livres canoniques pour celui qui croit en la Bible et qui, en lisant ces textes, se fait du bien spirituellement. Il considère que les textes qui sont dans ce document-là sont canoniques, c'est-à-dire ils sont des textes de référence, ce sont des règles de foi. Alors, comment les Juifs du 1er siècle, on en a parlé tout à l'heure, entre les années 70 et 90, ont-ils choisi de constituer cet Ancien Testament qu'on a vu à plusieurs reprises? Eh bien d'abord, on ne doit pas oublier qu'à cette époque-là, une bonne partie des documents écrits et émanant de la pensée chrétienne, on est là juste après Jésus, l'enseignement chrétien a fait son apparition, avec en particulier Paul, eh bien, ces livres commencent à être connus, ou plutôt ces rouleaux, ces codex, ces manuscrits commencent à être connus. Et donc, les Juifs de cette époque disent non, on ne veut pas des livres de la religion chrétienne, mais on ne veut pas non plus des livres qui n'ont pas appartenu à nos ascendants, c'est-à-dire aux Juifs d'autrefois. Ça veut donc dire qu'on va décider de ne garder qu'une partie de ce qui est avant Jésus-Christ. Alors à l'époque, bien sûr, on ne parle pas avant-après Jésus-Christ. C'est nous qui avons mis ces datations, mais pour eux, ce sont les anciens écrits qu'ils vont décider de garder. Et donc ça va être dans les années 90, dans la petite ville de Jamnia, que va être décidé pour les Juifs de cette époque de garder ce document ici comme étant le document de référence qui sera l'un des 2 Anciens Testaments. Il sera progressivement l'Ancien Testament pour les protestants, mais pas l'Ancien Testament pour les catholiques. Maintenant, pour le Nouveau Testament, alors c'est un petit peu plus long et parfois un peu plus complexe aussi. Il y a 3 critères principaux. Je vous rappelle que les écrits du Nouveau Testament commencent avec Paul dans les années 50 et puis se terminent dans les années juste avant les années 100 du même siècle. Et donc, c'est une petite cinquantaine d'années de rédaction, alors que pour l'Ancien Testament, il a fallu une très grande période, plus de 1000 ans.
Donc cette petite période-là va poser quand même un certain nombre de problèmes parce que le christianisme n'est pas encore une religion très attestée, très connue. On est en train de lancer un peu partout dans le bassin méditerranéen cette nouvelle pensée de voir comment on peut vivre ce qu'on a connu avant, voire ce qu'on n'a pas connu du tout, avec les conversions venues du paganisme vers le christianisme, par exemple, ou bien vers le changement d'orientation des Juifs, voyant maintenant comment le christianisme éclaire leur religion d'autrefois. Et donc, pour prendre les textes chrétiens, bien, à partir du 2e, 3e, 4e siècle, les pères de l'Église, les pasteurs, les théologiens de cette époque-là, qui vont rédiger des textes, qui vont faire des discours, qui vont publier des documents et qui vont commenter les documents qu'ils ont entre les mains, c'est-à-dire les écrits de Paul, les évangiles et puis l'Apocalypse. Et progressivement, on va choisir 3 critères qui vont permettre de dire ça on prend, ça on ne prend pas. Alors, je fais un peu bref là-dessus. Il y a ces 3 critères, c'est d'abord l'orthodoxie. C'est-à-dire, quel est le contenu de ce document? Est-ce que ce document que nous lisons contredit ce que les textes de l'Ancien Testament disent? Si oui, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'unité, donc on ne va pas le garder. Donc une conformité à la règle de foi. Deuxième critère, c'est ce qu'on appelle l'apostolicité. C'est-à-dire, on connaît à cette époque le monde des apôtres. On sait qui a écrit quoi. Alors que maintenant, on ne le sait plus toujours, parce que tous les textes ne sont pas sus parmi les églises. Bien, ces lettres sont très souvent des circulaires, décidées à une telle date autour d'une table, nous prenons, nous ne prenons pas. C'est sur 3-4 siècles qu'à l'époque, on va décider de prendre ou de ne pas prendre dans l'histoire pour arriver au XVIe siècle. Parce que depuis ce IVe siècle qu'on vient de quitter avec la tentative de formuler un Nouveau Testament, bien on va garder, depuis ces années 400 jusqu'aux années 1600, on va garder ce qu'on a. Mais quelle est la religion de cette époque-là? La religion chrétienne est principalement celle de Rome, qu'on va progressivement appeler catholique, c'est-à-dire universelle. Donc Rome devient une religion universelle qu'on appelle une religion catholique. Le mot catholikos signifie aussi bien en grec qu'en latin ce qui est mondial, universel. Donc cette religion romaine devient catholique. Il n'y a pas encore de protestation vraiment attestée qui va faire naître ce qu'on appellera à partir du XVIe siècle le protestantisme. Donc on a une grande église. Cette grande église n'a pas besoin de se poser de questions pour savoir ce qu'on va garder comme texte de l'Ancien Testament. C'est fait, on garde la Septante avec, au IVe siècle, la traduction, et j'y reviens maintenant, de Jérôme, qui va traduire tous ces textes en latin. Et c'est donc cette version-là latine qui va, pendant tout le Moyen-Âge, être la version qui sera la version normative de l'Église catholique romaine. À partir de là, c'est-à-dire du XVIe siècle, vont venir des gêneurs qui vont s'appeler Luther, qui vont s'appeler Calvin et d'autres réformateurs, qui ont envie de revoir l'intérieur de leur propre Église. Ils sont catholiques les deux. Il n'y a que cela de vraiment existant comme religion chrétienne à cette époque-là. Ils n'ont pas pour ambition de créer une nouvelle religion, mais d'essayer de voir dans quelle mesure on peut revisiter la religion dans laquelle ils ont grandi. Et progressivement, vous savez ce qui s'est passé, bien, il y a des difficultés entre les nouvelles normes qu'on veut faire valoir auprès du peuple et puis les anciennes traditions. Et finalement, ça va être un clash entre le catholicisme et puis ce qu'on va appeler progressivement le protestantisme, c'est-à-dire la réforme. Donc, à la demande de Luther et de Calvin, dans les années 1540, il va y avoir une réunion, une grande réunion au nord de l'Italie, à Trente, Trente n'étant pas une date, mais une ville du nord de l'Italie, qui va être convoquée par le pape Paul III et qui va analyser les demandes diverses et variées de Luther et de Calvin pour voir dans quelle mesure elles sont recevables dans la théologie catholique ou pour voir dans quelle mesure elles sont hérétiques, au contraire. Et c'est précisément pendant ce concile de Trente que nous allons voir naître la décision
euh, du choix des canons bibliques. Et donc, dans cette période-là, on va attester au niveau catholique que la Vulgate, c'est-à-dire la version latine de Jérôme, va être dorénavant la Bible de l'Église catholique. Et ça va durer jusque en 1965, c'est-à-dire à Vatican II. Et à partir de 1965, on va autoriser la traduction des Bibles catholiques en langue vernaculaire et le peuple pourra commencer à lire le texte biblique, alors que là, il n'est qu'en latin avec la Bible Vulgate de Jérôme. Pour le Nouveau Testament, le catholicisme accepte ce que nous connaissons, c'est-à-dire de Matthieu à l'Apocalypse. Luther discute un peu, il n'a pas tellement envie de mettre dans le Nouveau Testament l'épître de Jacques, l'épître de Jude, l'épître aux Hébreux et l'Apocalypse. Mais finalement, il se ravise et ne les exclut pas. Et donc, nous nous trouvons à la fin du Concile de Trente, un concile œcuménique entre les catholiques et la naissance de la Réforme. On se trouve avec le catholicisme qui a choisi son camp en ce qui concerne l'Ancien Testament, c'est celui de la Septante, c'est-à-dire avec les textes apocryphes deutérocanoniques, et puis le choix du Nouveau Testament que nous connaissons maintenant. Le protestantisme ne prend pas vraiment d'option sur l'Ancien Testament, mais prend une option sur le Nouveau Testament, qui est finalement le même que celui du catholicisme, et c'est celui que nous connaissons aussi. À cette même époque, il y a les grands personnages que vous connaissez, dont vous avez déjà entendu parler, comme Erasme par exemple. Et Erasme, qui est un Hollandais, un savant hollandais, en 1516, on est en plein début de la Réforme ici, c'est quand Luther commence à traduire sa Bible en allemand, bien, on n'a pas vraiment de documents grecs attestant de tous les manuscrits qui vont constituer le Nouveau Testament. Donc ce que fait Erasme, c'est un énorme travail. Il va chercher tous les documents et les manuscrits qu'il trouve à cette époque-là et il les publie dans une édition qui va être chez les Elsevier, qui sont des éditeurs hollandais. Et le problème que Erasme va lancer en quelque sorte par rapport à ces textes-là, c'est qu'il n'est pas allé chercher des textes très anciens. Il a pris des textes qu'il trouvait facilement, c'est-à-dire des manuscrits grecs entre le XIIIe et le XVe siècle, c'est-à-dire très récents par rapport à cette période-là. Et les Elsevier, ces frères Elsevier, vont publier ce Nouveau Testament grec d'Erasme sous le nom pompeux de texte reçu, en latin le Textus Receptus. Et c'est ce texte reçu qui va être utilisé pour toutes les traductions du Nouveau Testament depuis cette période-là, pratiquement jusqu'au XIXe siècle. Mais ce ne sont pas des textes qui sont complets, parce que les plus anciens manuscrits, Erasme ne les a pas inclus dans son document. Voilà un exemple du Textus Receptus du début de l'Épître aux Romains. À cette même époque, eh bien, vous avez un savant allemand, Georg Pasor, qui lui va publier un petit livre absolument merveilleux, qui est ce petit document-là, qui est un dictionnaire grec-latin. Et on commence à traduire la Bible, on commence à s'intéresser aux textes de l'Ancien, du Nouveau Testament, mais aussi des langues que l'on parle maintenant. Et donc, il y a des génies qui vont faire des traductions et qui vont lancer la publication de petits livres, un tout petit livre qui date entre les mains ici de 1664, dont vous avez une photo sur la diapo que vous avez sous les yeux ici. Donc ce petit document va être produit pratiquement quelques dizaines d'années après que Erasme aura produit son Nouveau Testament grec. Donc ça veut dire que les savants de cette époque, les biblistes de cette époque, vont aussi se mettre à l'œuvre pour offrir aux théologiens de cette époque des documents leur permettant de travailler sur les textes. C'est la première page que vous trouvez sur ce petit document. Le temps avance, les siècles avancent, et ce n'est qu'en 1898 que nous allons avoir
un document qui va rassembler les plus vieux textes connus à cette époque-là. Alors je vous ai montré tout à l'heure ce Nouveau Testament grec qui est ici, qui est bleu. Ce Nouveau Testament grec date de l'année 2012. Mais qu'est-ce que c'est que ce Nouveau Testament grec? C'est la 28e édition de celui-ci. Ça, c'est l'original, un petit peu malmené. C'est l'original qui date de 1898, que vous avez en photo. Et donc, il y a là aussi en Allemagne des savants qui travaillent sur les textes, qui sont passionnés de papyrologie et qui mettent ensemble, en place, tous les textes les plus anciens qu'ils peuvent trouver. Et entre 1898 et 2012, il y a eu 28 éditions. Ça vous montre aussi combien de découvertes de nouveaux manuscrits ont été faites pour qu'il y ait 28 éditions entre 1898 et 2012. Donc voilà, c'est sur ces documents que les traducteurs de la Bible vont se reposer, vont travailler pour faire le travail de la traduction du Nouveau Testament. Vous avez ici un document qui est donc celui de gauche, le premier de 1898, à la même page. Alors regardez juste ce que vous appelez maintenant, enfin vous savez maintenant qu'on appelle apparat critique, c'est-à-dire les notes de bas de page. Quand vous prenez le document de gauche, un peu jauni, il n'y a pratiquement rien en bas. Quand vous prenez le document de droite, sur le même texte biblique, qui est la 28e édition, vous avez un grand apparat critique. Ça veut dire qu'entre 1898 et 2012, on a découvert beaucoup de manuscrits différents. Une petite histoire maintenant par rapport à nos Bibles françaises, et c'est finalement là où nous voulons en venir dans notre exposé de cet après-midi, c'est-à-dire essayer de comprendre comment nous avons finalement les Bibles que nous avons. Je vous ai montré tout à l'heure en introduction la Bible, nous l'avons entre les mains, nous l'ouvrons sans connaître obligatoirement son histoire. Jusqu'à maintenant, dans cet exposé, nous avons fait très rapidement l'histoire de ces différents manuscrits, mais maintenant, avec le moment de la Réforme, même s'il y a déjà des traductions avant, au moment de la Réforme, il est intéressant de rapidement faire un survol historique pour voir comment nous sommes arrivés à avoir les Bibles que nous avons maintenant. Vous avez probablement entendu parler de Olivetan. Olivetan est le cousin ou un des cousins de Calvin. C'est aussi quelqu'un intéressé par la Réforme. Et il va publier en 1535 une Bible en français. Ce n'est pas la première traduction en français, mais pour le courant protestant, c'est certainement la première et la plus importante. Et cette Bible d'Olivetan, publiée en 1535, va sortir de presse juste un an avant la Réforme de Genève. La Réforme de Genève est signée au mois de mai 1536. Donc quelques mois avant, Olivetan sort sa Bible protestante qui va être relue, contrôlée et préfacée par son cousin Jean Calvin. Vous avez là cette première page, parce que je vous le dirai tout à l'heure, et vous l'avez dans la note de gauche, cette Bible d'Olivetan de 1535 va être progressivement revisitée, retravaillée par ce qu'on appelle la Compagnie des pasteurs de Genève. Cette Bible, vous l'avez ici, en grandeur nature. Elle a été un petit peu malmenée aussi, donc il manque une partie de la première page, mais la date, vous l'avez là, 1500, 600, 700, 1723. Et donc, elle a été relue et corrigée par les pasteurs et les professeurs de l'Église de Genève. C'est la compagnie de pasteurs fondée par Calvin, qui perdure encore à l'heure actuelle d'ailleurs. Et donc, à partir de cette Bible d'Olivetan de 1535, on va revoir le texte et on va en faire en 1560 la Bible de Genève. C'est-à-dire, Genève va officiellement publier sa version en 1560. Et celle que vous avez donc en exposition ici, ou bien sur la diapositive, eh bien c'est une de celles qui a été retravaillée et qui a été publiée plus tardivement, cette fois-ci en 1723. Et là, dans ce qu'on appelle l'épître, c'est-à-dire
dans les avant-propos de ce document. J'ai fait un grossissement sur la diapo de droite, où vous avez la date de 1500, puis 35. 1535, c'est la date de l'apparition de cette première Bible de Genève qui était appelée la Bible d'Olivetan. Vous l'avez ici en résumé sur la diapo suivante, la Bible de 1560 qui est la Bible de Genève. Alors, la préface de cette Bible est intéressante aussi parce que, comme toutes les préfaces de ces Bibles-là, on a gardé la préface d'origine de Calvin, qu'on appelle Maître Jean Calvin. Et donc, dans cette préface longue de plusieurs pages, il va exprimer, ici, dans cette préface-là, il montre comment le Christ est la fin de la loi. Vous le voyez dans le grossissement de la diapositive. Donc, ça veut dire que ces préfaces-là vont durer longtemps. On va, même si on réédite des Bibles d'Olivetan, de Genève, eh bien, on va réutiliser la préface de Calvin pour attester de la bonne qualité de ce texte-là. Et qu'est-ce qu'on découvre là? C'est qu'on découvre qu'il y a à l'intérieur de ce texte protestant les fameux apocryphes, les deutérocanoniques. On est ici en pleine réforme. Le protestantisme n'a pas pris une vraie décision concernant les deutérocanoniques, mais on les place à la fin de l'Ancien Testament, convaincus que nous sommes à cette époque-là, que ce ne sont pas des textes canoniques, mais des textes qui peuvent apporter des informations intéressantes sur l'histoire de la religion. Alors, très rapidement, vous avez beaucoup d'autres Bibles qui sont à cette époque-là aussi traduites, mais toujours traduits d'après des traductions déjà faites. C'est-à-dire, on va rechercher la Septante, on va rechercher la Vulgate, on va rechercher la Bible d'Olivetan, et puis on va faire des adaptations en français pour améliorer le français. C'est comme par exemple la Bible de Martin que vous avez sous les yeux ici. La Bible de Martin qui date de 1707, c'est une révision de la Bible de Genève qui était déjà une révision de la Bible d'Olivetan. C'est important de se souvenir de cela quand on arrivera au XXe siècle pour vous montrer la valeur d'une Bible ou d'une autre Bible. Il y a aussi d'autres traductions, la traduction de Lausanne que vous avez ici également, parce que dans ce même XIXe siècle, on a des sociétés bibliques qui s'organisent, on a des professeurs d'université comme Louis Gossen qui est professeur à Genève, qui était un collègue de Louis II d'ailleurs, qui va aussi initier une traduction qui sera faite à Lausanne, à quelques 60 km de Genève, qui sera une version très, très conservatrice, disons-le, pour ne pas aller plus en détail. Et va arriver alors la fameuse grande édition en 1724 de la Bible du pasteur Osterwald. Alors, si j'en parle, c'est que Osterwald a certainement marqué le protestantisme et marqué l'adventisme aussi. Il était donc pasteur protestant à Neuchâtel, en Suisse, et il a eu la bonne idée, à la demande aussi de ses collègues, de réviser une Bible et de publier une Bible sous le nom de la Bible d'Osterwald. Celle-ci, c'est la première, donc celle de 1724. Vous avez la date qui est en bas également ici. Dans cette Bible, ce qui est intéressant, c'est qu'au début de ce XVIIIe siècle, eh bien, on n'aura pas intégré les apocryphes. Alors regardez bien pourquoi. Sur la petite diapo que vous avez sous les yeux, je vous la lis, c'est extrait de cette Bible ici. Pour ce qui est, alors on est ici au XVIIIe, pour ce qui est des livres apocryphes, on a eu 3 raisons pour ne pas ajouter aux livres canoniques, pour ne pas les ajouter aux livres canoniques. La première, c'est qu'ils se trouvent dans presque toutes les Bibles, c'est ce que je vous avais dit, dans presque toutes les Bibles déjà protestantes à l'époque, et catholiques bien sûr, qui sont imprimées depuis quelques années. La seconde raison, c'est qu'ils auraient trop grossi cet ouvrage qui, par les réflexions que l'auteur y a faites, compose un assez juste volume, c'est-à-dire il est déjà assez gros. Et la troisième est intéressante, la troisième et principale raison, c'est que M. Osterwald n'a pas travaillé sur les apocryphes. Et alors, le catholicisme garde les apocryphes, les deutérocanoniques,
Les protestants ne prennent pas une position arrêtée au Concile de Trente. Progressivement, on les met chez Olivetan, on les perd chez Osterwald, mais pas complètement. Si on regarde la diapo suivante, 75 ans après la mort d'Osterwald, on va mettre les textes apocryphes dans la réédition de la Bible Osterwald. Alors Osterwald n'est plus là pour négocier, mais on y met les apocryphes. Et puis, lorsqu'on va continuer à publier les Bibles d'Osterwald, en 1836, voilà qu'on continue à mettre les apocryphes dans cette Bible d'Osterwald. Et puis progressivement, c'est une Bible qui marche bien. Mais je vous rappelle qu'elle n'est pas traduite sur les meilleurs manuscrits. On a toujours ce fameux Textus Receptus pour le Nouveau Testament, et puis des copies d'autres révisions de traduction pour le reste de la Bible. On va un peu plus loin et on parle de ces apocryphes. On a ici qui signifie caché, c'est le nom que l'on donne à ces livres, etc. Il y a une petite histoire. Et finalement, lorsqu'on continue de publier en 1894 la Bible d'Osterwald, eh bien cette fois-ci, on a définitivement enlevé les deutérocanoniques, enlevé les apocryphes. Donc vous sentez que ça n'est pas une décision d'une autorité absolue, c'est une décision dans le temps, voyant que la valeur de ces textes n'est pas la même que celle des textes canoniques, sachant qu'il y a peut-être aussi, quand on le lit attentivement, des contradictions avec l'Ancien Testament, voire avec le canon du Nouveau Testament, voire même des oppositions. Donc progressivement, le protestantisme laisse de côté les textes deutérocanoniques. On va prendre la dernière partie maintenant de notre exposé, parce que c'est à cela que nous souhaitions arriver. C'était à la Bible II. Nous avions intitulé « De Moïse à Louis II ». Alors Louis II est un homme, un intellectuel de la ville de Genève. C'est un pur Genevois. Il est né à Plainpalais, il y est mort aussi. C'est un homme qui a beaucoup étudié, qui parlait beaucoup de langues, qui est né en 1810 et qui est mort en 1885. Et il a été pasteur dans une commune avoisinant Genève, mais ses collègues de l'université de Genève à cette époque-là l'ont remarqué comme étant un véritable savant et comme un hébraïsant excellent. Alors, dans la déclaration de la Compagnie des pasteurs que vous avez sous les yeux ici, en 1874, donc cette citation, elle est extraite de cette Bible que nous avons ici, mais qui est une édition de 1888. Donc l'édition première, c'était 1874. Et le texte nous dit ceci. Le texte des Saintes Écritures nous ayant été donné dans des idiomes maintenant hors d'usage, l'hébreu pour l'Ancien Testament, le grec pour le Nouveau, la nécessité de leur traduction dans les langues modernes est d'une évidence qui permet de dire « Dieu l'a voulu ». Et on est dans la piété du 19e et on considère que c'est Dieu qui veut qu'on traduise ces textes. Alors là, ce n'est pas M. Second. Ça peut vous surprendre. C'est le professeur Hugues Oltramar, qui est un collègue du professeur Second à l'Université de Genève, qui vit dans les mêmes années, à quelques années près, 1813, et il va aussi travailler sur la traduction, mais lui, c'est un spécialiste du Nouveau Testament. Donc il va travailler sur le Nouveau Testament. Et à nouveau, vous avez une déclaration de la Compagnie des pasteurs, que je cite, « L'Église de Genève a formé le vaste plan de préparer et de publier une nouvelle traduction de la Bible d'après les textes originaux. » Ah, voilà qui est intéressant. On va commencer avec Oltramar et Second à travailler sur les textes les plus anciens dont on dispose à l'époque. La version du Nouveau Testament, entreprise et achevée par monsieur le professeur Oltramar, a paru il y a plus d'une année. Donc ça, elle a paru, ça, Nouveau Testament, en 1872 exactement. On a ici Second, qui est professeur à l'Université de Genève, et la déclaration de la Compagnie des pasteurs dans cette même édition dit ceci. Pour l'Ancien Testament, la Compagnie des pasteurs s'était antérieurement adressée à monsieur le docteur Louis II,
que désignaient à son choix ses études spéciales, sa profonde connaissance de la langue hébraïque et les ouvrages déjà publiés par lui, aussi bien que la fermeté de ses convictions, son zèle et sa piété. Alors, Second a étudié à l'Université de Genève, il a fait son doctorat à l'Université de Strasbourg, puis une fois qu'il l'a obtenu, il est revenu à Genève et il a enseigné dans cette université, et c'est là qu'il a traduit son Ancien Testament. Et, chose assez exceptionnelle, je vous ai montré tout à l'heure cette Bible sans trop vous en dire, eh bien vous avez dans ce document-là, publié en 1877, l'Ancien Testament de Louis II et le Nouveau Testament de Hugues Oltramar. Donc ce sont des Bibles qui circulent encore aujourd'hui, que vous pouvez trouver parfois chez des libraires, avec ce binôme très intéressant, Louis II pour l'Ancien Testament, spécialiste de l'hébreu, et puis Oltramar pour le Nouveau Testament. Et vous sentez la différence? Louis II publie en 1874 son Ancien Testament. Oltramar aurait déjà publié son Nouveau Testament en 72 et on va les mettre ensemble. Alors la déclaration dit ceci: la connaissance des langues anciennes s'enrichit tous les jours par les progrès de la science, la valeur des langues modernes se modifie graduellement par le mouvement de la vie et des peuples, et il en est si bien de l'essence même d'une traduction d'être périodiquement et successivement améliorée. Et ça, nous l'avons repris ensuite dans les temps modernes et postmodernes. Il est nécessaire de réviser et de redonner à chaque fois une nouvelle vie à la langue utilisée pour la Bible. 2 mots sur Second. Second est donc fils d'un père catholique qui a servi dans les armées napoléoniennes, qui est un cordonnier dans plein cœur de la ville de Genève, et sa mère était une protestante fervente. Et donc, Second va être ce fameux traducteur d'abord de l'Ancien Testament, et nous le verrons un petit peu plus tard également du Nouveau Testament. Alors là, c'est donc Louis II qui écrit dans cette Bible-là son avant-propos, et voilà ce qu'il dit en 1874, plus exactement en 1873, juste avant la parution du texte. La Bible d'Olivetan, vous vous rappelez, c'est celle qui a précédé la Bible de Genève, une des premières traductions en langue française. La Bible d'Olivetan, qui ne consacra guère plus d'une année à son travail, a pour base celle de Lefebvre d'Étaples, qui est une traduction catholique déjà utilisée ou traduite avec comme support des traductions déjà existantes. Calvin la recommanda sans en dissimuler les fautes, en invitant à l'indulgence. Il entreprit lui-même des corrections, mais il ne se fit aucune illusion sur la portée de semblables retouches, car dans un avis placé en tête de l'édition de 1561, la dernière avant sa mort, Calvin exprime le vœu que quelques savants hommes, garnis de tout ce qui est requis dans une telle œuvre, se consacrent tout entier, dans une demi-douzaine d'ans, à la traduction de la Bible. Calvin était déjà conscient, dans les années 1560, et avant même, que la Bible doit être revisitée, retraduite, pour qu'on ait de bonnes traductions. La suite se dit, en l'année 1588, parut cette version officielle et impatiemment attendue, la première que publièrent collectivement les pasteurs et professeurs de l'Église de Genève. C'est en réalité une simple révision de la Bible d'Olivetan, diversement amendée dans les éditions qui s'étaient succédées depuis 1535. Donc jusqu'à maintenant, à part Second et Oltramar, on n'a pas de textes qui soient vraiment des textes originaux. Il continue, Second, toutes nos versions, unies entre elles par une étroite filiation, découlent de la Vulgate latine, de Jérôme datant du IVe siècle, reproduction en quelque mesure incertaine du travail primitif de Jérôme. Ainsi, les églises réformées de langue française, et il parle à Genève ici, n'ont jamais possédé une traduction de la Bible, faite en entier sur les textes originaux. Aujourd'hui, grâce à un courant plus libéral, à des appréciations plus judicieuses, il n'y a pas à risquer la censure ou le bûcher, parce que d'autres traducteurs ont connu le bûcher parce qu'ils ont été considérés comme hérétiques, pour qui, s'écartant de ses devanciers, essaye de donner à ses frères une interprétation plus fidèle des choses qui nous ont à tous été révélées. Et puis vient ensuite la préface de la Compagnie des pasteurs qui dit que c'est M. Oltramar qui traduit le Nouveau Testament, et ensuite on indique que la traduction n'a pas été faite sur les textes
reçu le fameux Textus Receptus de Erasme, mais que Oltramar a cherché les plus anciens textes grecs pour travailler sur sa traduction. Enfin, Second fait dans son avant-propos la déclaration suivante, en 1873. Une condition préliminaire indispensable, c'est une indépendance d'esprit pour traduire et de situation qui place le traducteur en dehors de toute influence propre à le détourner du soin exclusif de rechercher et d'exprimer le vrai sens du livre sacré. Ça veut dire qu'il ne va pas chercher ce qu'ont déjà dit les autres, il va chercher ce que disent les textes dits d'origine qu'on a à disposition, qui se dégagent des préoccupations dogmatiques sans avoir souci de ce qui peut plaire ou déplaire aux partis théologiques qui divisent les chrétiens. La Bible a été écrite pour tous les hommes, c'est pour tous et en conscience que le traducteur doit accomplir sa tâche. Et pour Second, il résume son idée de cette manière, une bonne traduction doit être exacte, claire et correcte. En évoquant la difficulté à traduire correctement, voici ce qu'il dit. Peut-on s'attendre à une force surnaturelle qui préserve de toute inexactitude, à une sorte d'inspiration infaillible qui n'a pas même été le privilège des copistes auxquels nous sommes redevables du texte original dont il s'agit de reproduire le sens dans nos langues modernes. Là, une question savante que Second se pose. Qu'est-ce qu'il en est de la traduction? Est-ce que le traducteur est inspiré? Est-ce qu'il a le droit de dire « je suis inspiré » ou est-ce qu'il ne traduit simplement comme être non inspiré des textes que l'on considère comme inspirés? C'est une grande question qu'il s'est posée et qu'il nous donne ici à réfléchir. Maintenant, pour arriver au bout de cette grande démarche de la traduction des Bibles, la Bible de Second, c'est-à-dire Ancien Testament et Nouveau Testament Second. Je vous rappelle que là, nous sommes en Ancien Testament Second, Nouveau Testament Oltramar, et que maintenant, nous passons à Second, c'est-à-dire Ancien Testament Second et Nouveau Testament Second. Alors, comment se fait-il que Second a traduit aussi le Nouveau Testament? Ses collègues à l'Université de Genève ont trouvé qu'il a fait un travail absolument admirable pour l'Ancien Testament. C'est un spécialiste de l'hébreu. Et ses collègues lui ont dit « Louis, tu vas nous faire le Nouveau Testament ». Et Louis est reparti dans sa cellule à Genève et il a traduit en 6 ans le Nouveau Testament. Et finalement, les compagnies des pasteurs de Genève vont enlever à Hugues Oltramar le privilège d'avoir traduit ce Nouveau Testament grec et va accorder ce privilège à Louis II. Et on aura enfin, en 1880, la première édition, Second, Ancien Testament, Nouveau Testament. Je lis cette déclaration, c'est Second qui l'a fait. À la vérité, tout n'est pas à l'abri de contestations et de doutes. Tous les manuscrits ne sont pas encore collationnés. Il est conscient, Second, qu'il y a encore des manuscrits qu'on doit découvrir. Il est avant 1880. C'est-à-dire, ce document-là, de 1898, dont on a parlé tout à l'heure, n'a pas encore été établi. Et bien sûr que les découvertes de Qumran, 1947, n'ont pas été faites encore. Donc ça veut dire que Second va travailler sur les meilleurs anciens manuscrits de son époque, sans connaître bien sûr toutes les découvertes qui vont être faites plus tard. Deuxième partie de la citation, nous avons pris pour base de notre version la dernière édition de Tischendorf. Vous vous rappelez le fameux grand manuscrit du Sinaiticus découvert par Tischendorf. Tischendorf n'était pas seulement un explorateur, c'était un papyrologue aussi qui a fait une édition du Nouveau Testament grec à son époque, et c'est là-dessus, avec les meilleurs textes grecs, que Louis II a travaillé. Ça a été terminé, regardez bien, cette Octava Critica Maior, terminée en 1872. Et quand est-ce que Second publie sa Bible? En 1880, c'est-à-dire 8 ans après. Certes, elle ne saurait affirmer la prétention d'une reconstitution exacte du texte primitif, sans aucune chance d'incertitude, ce qui jamais n'arrivera, mais tout homme compétent n'éprouvera pas la moindre hésitation
à lui assigner une supériorité prononcée sur le textus receptus. Alors ici, Second met les choses au point. Moi, dit-il, je n'ai pas travaillé sur le textus receptus d'Erasme de 1516. J'ai travaillé sur les meilleurs documents de Tischendorf de 1872. Ça veut donc dire que Second est allé beaucoup plus en arrière, à remonter le temps jusqu'aux manuscrits les plus proches des originaux que Erasme ne l'avait fait quand il a publié son Nouveau Testament grec. Ça, c'est donc la Bible que je vous ai montrée, qui est la Second de 1880. Celle-ci est une édition de 1899. Maintenant, pour conclure et pour ouvrir un peu notre réflexion, les adventistes dans tout cela. Les adventistes, l'Église en tout cas, naît dans les années Second. Simplement, elle naît aux États-Unis avant de venir en Europe. Mais en Europe, on va ouvrir la première église adventiste jamais ouverte en dehors des États-Unis, de l'Amérique du Nord. Et en 1886, exactement le 25 décembre, c'est l'inauguration par Ellen White de l'église de Tramelan, dont vous avez déjà entendu parler certainement. 1886. Second est mort en 1885. En 93, on commence chez les adventistes à former les pasteurs dans le domaine biblique pour les envoyer comme missionnaires, pour les envoyer comme apôtres, on peut dire, pour prêcher l'évangile. On est en 1893. En 1904, on achète la propriété de la clinique La Linière, sur laquelle il y a beaucoup d'autres domaines de travail également, dont une école missionnaire en 1904, qui va former pendant une année les futurs pasteurs pour les territoires francophones et pour les missions également. Et c'est à ce moment-là, en 1921, que va paraître la première édition de l'histoire du salut d'Alfred Vaucher. Vous connaissez certainement Alfred Vaucher. Il a marqué son époque. Nous avons ici à Collonges une bibliothèque qui porte son nom. Et en 1921, Alfred Vaucher publie le premier volume de son histoire du salut. Pourquoi je vous le dis? C'est que Vaucher était un érudit, un autodidacte, qui pour faire ce document, c'est-à-dire ces dizaines d'études bibliques, d'études de théologie, pour former les pasteurs qui n'ont rien à se mettre entre les mains, en tout cas dans le monde francophone, il va utiliser pratiquement toutes les Bibles françaises à sa disposition à cette époque-là. Et lorsque vous parcourez les textes, et je l'ai fait, de Vaucher, et que vous cherchez quelle édition de Bible il a choisi, eh bien il a choisi pour lui les meilleures en fonction de ce qu'il voulait enseigner à ses étudiants. 21, c'est aussi, et vous le savez, le transfert de cette fameuse école missionnaire de Gland à Collonges, Collonges qui sera achetée en 21 et dont l'histoire va être connue jusqu'à maintenant pendant ces 100 dernières années. Très rapidement, à l'époque des adventistes naissant en Europe, qu'est-ce que nous avons comme Bible en français à disposition? La Bible d'Osterwald, certes, c'est celle que nous avons vue tout à l'heure, hein, la Bible d'Osterwald, on l'a toujours, cette Bible d'Osterwald, et elle est beaucoup utilisée dans le monde adventiste. Je vous rappelle simplement que cette Bible, comme je l'ai écrit ici, elle est une révision de la Bible de Genève du XVIe siècle, laquelle est une révision de la Bible d'Olivetan de 1535. Donc Osterwald n'a pas traduit de Bible, il a fait des adaptations et il a revu le vocabulaire pour qu'il soit au goût du jour. Et ce que les adventistes vont beaucoup utiliser aussi, à partir de 1910, c'est ce qu'on appelle la version synodale. Alors, on la connaît souvent en grands formats, qui sont des formats de Bible de mariage de l'époque, cette fameuse grande Bible, la version synodale. Alors là aussi, il ne faut pas se méprendre. La synodale, c'est quoi? C'est une révision d'Osterwald. Osterwald est une révision de la Bible de Genève, qui est une révision de la Bible d'Olivetan. Donc avec
la version Osterwald, les adventistes n'ont pas encore une version qui est une véritable traduction d'après les textes originaux. Et puis on va avoir la Bible de Lausanne que je vous ai montré déjà tout à l'heure, la Bible d'Arby, et puis on aura à partir de 1880 la Bible Second, qui a été pour la première grande révision revue en 1910, cette fameuse révision de 1910. Elle est reconnue par le protestantisme de cette période, et puis cette Bible va s'imposer rapidement aux églises adventistes du début du XXe siècle, et elle sera aussi largement diffusée dans les territoires des missions. C'est la raison pour laquelle on a un peu partout en francophonie cette habitude d'avoir une Bible Second, et si possible une 1910, parce qu'on a l'impression que plus c'est vieux, plus c'est vrai, et on a un petit peu de frisson à utiliser des traductions plus modernes et mieux révisées peut-être aussi. Alors en parlant de révision, eh bien vous le savez, hein, actuellement au XXe et XXIe siècle, ce n'est plus un homme ou une femme qui traduit la Bible, ce sont des équipes de spécialistes, comme par exemple pour la Nouvelle Bible Second qui est apparue en 2002, après une quinzaine d'années de travail. Eh bien, parmi les très nombreux collaborateurs, vous avez 5 théologiens adventistes, dont dans le comité de rédaction Jean-Claude Verrecchia, pour les corrections Corinne Egas, puis ensuite les spécialistes consultés avec Richard Lehmann, Bernard Sauvagna et moi-même qui ai participé à la relecture aussi des 2 épîtres aux Corinthiens. Pareil pour la Français courant, qui a été révisée ces 3 dernières années et éditée en 2019, bien on fait appel aussi aux théologiens adventistes parmi les 150 ou 200 personnes qui travaillent sur ces documents-là, de manière à ce que nous puissions avoir entre les mains non pas des documents ni catholiques, ni protestants, ni adventistes, ni darbistes, et j'en passe, mais des documents qui transcendent et qui dépassent toute teinte ou tout clocher de l'appartenance religieuse d'une dénomination. Donc ça veut dire qu'on mélange les différentes religions chrétiennes pour traduire la Bible, partant du principe que la Bible n'appartient pas à un clocher particulier, mais que la Bible transcende l'histoire de l'humanité et qu'on fait appel à des gens qui ont accès aux outils de traduction et non pas à des gens seulement appartenant à une religion ou à une autre. Je conclurai par ceci, nécessité de traduire ou de réviser les traductions de la Bible. Traduire la Bible, c'est mettre la bonne nouvelle à la disposition de celles et de ceux qui n'ont pas accès à ce livre dans les langues d'origine, que sont l'hébreu, l'araméen et le grec. Il arrive régulièrement, au cours des années, que l'usage des mots change. Et on le constate maintenant, les mots changent de plus en plus vite. Certains sont abandonnés, alors que d'autres apparaissent, et la révision d'une traduction, voire une nouvelle traduction, est là pour permettre au lecteur de lire un message compréhensible à l'époque où il vit. La traduction de la Bible, à partir de langues d'origine vers les langues vernaculaires, n'est pas l'affaire d'une religion, d'une dénomination religieuse, d'un mouvement religieux, mais celle des équipes de spécialistes ayant accès aux textes anciens et maîtrisant les outils nécessaires pour redonner vie à un texte vieux de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires. La Bible n'est pas la propriété d'une religion, qu'elle soit catholique, réformée, luthérienne ou adventiste. Elle n'est pas la propriété d'une personne, elle est destinée à tout le monde. Vous avez ici repris de cette vieille Bible que je vous ai présentée tout à l'heure, la Bible de Genève, la Bible d'Olivetan, la Bible revue par beaucoup, ce beau texte que nous aimons et qui donne valeur en quelque sorte à la canonicité de nos textes. Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement propre à toute bonne œuvre. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me suivre, de m'écouter. Je remercie aussi ma fille Natacha qui m'a aidé à mettre en forme sur ce support le document que je vous ai présenté. Le PDF est à disposition aussi sur l'adresse qui s'affiche sur l'écran. N'hésitez pas à le prendre si vous le souhaitez. Il est en libre accès à partir de maintenant. Je vous remercie et peut-être à une prochaine rencontre.
Bonjour, je m'appelle Carl Johnson et je voudrais t'inviter à une série de réflexions que je tiendrai dans le contexte du coronavirus et dans une perspective biblique du 2 au 9 mai à 19 heures. Sois branché avec tes amis, ta famille, je t'attends.